Bonjour, bonjour mes beautés. Voilà, aujourd'hui, je suis voilà belle comme ça parce qu'on va faire la exfoliation. Je vous ai promis déjà. Pourquoi l'exfoliation? Il y a beaucoup de questions. Dorina, est-ce qu'on doit prendre soin de notre peau? Est-ce qu'on doit mettre les crèmes? Est-ce qu'on doit faire des procédures du peeling et des autres choses dans les centres de beauté ou pas? Vous savez déjà, là, je vous éclairer encore une fois. La peau, il n'est pas responsable de nos rides. Le vieillissement et la création de rides, ça se fait dans un niveau profond, au niveau du muscle et au niveau de l'os, de l'absorption de l'os et les muscles spasmés. Mais je vous ai dit déjà qu'il y a quelques pourcents, 10-15% que le responsable de notre vieillissement est la peau. Ça veut dire qu'on doit vraiment prendre soin de la peau. Mais comment? Parce qu'aujourd'hui, toute cette comment dire, marché du cosmétique, il donne des conseils, des conseils, des crèmes miracles. Alors, il faut faire attention. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit déjà comment choisir une crème. Oui, vous pouvez mettre la crème, mais il faut regarder vraiment les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Mais pour moi, le soin le plus important, et pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de mes collègues qui sont pour un rajeunissement naturel de la peau, c'est la exfoliation. Une exfoliation naturelle et douce. Une exfoliation qu'on peut la faire même tous les jours. Voilà, même moi qui j'ai une peau qui est très sensible, qui est très fine, qui beaucoup des années il était très sèche, je peux faire cette exfoliation que je vais vous la montrer aujourd'hui tous les jours pendant un mois et demi environ. Moi je suis vraiment en train de faire ça maintenant, mais je l'ai fait avec un produit cosmétique professionnel parce que finalement j'ai trouvé une marque qui ça m'arrange bien à moi. Si un jour vous voulez, je peux vous dire, en fait, c'est des produits cosmétiques professionnels avec laquelle j'ai fait l'exfoliation, pas des autres choses, que l'exfoliation. Mais si vous êtes intéressé, écrivez-moi en bas et je vais vous présenter mes cosmétiques, ceux que j'utilise pour, pour cette, voilà, procédure, non, pour la exfoliation, j'ai oublié le mot. Alors, du quoi on a besoin? Pourquoi on doit faire l'exfoliation? En fait, vous savez que notre épiderme, il y a plusieurs couches. Et la couche la plus en surface, la couche que vous la voyez, c'est la couche cornéenne. C'est une couche que chaque jour, on a des cellules qui meurent. OK? Et si on ne va pas nettoyer, si on ne va pas enlever les cellules mortes, en fait, toutes les cellules mortes, elles vont s'accumuler avec la poussière qu'on a en air, avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et là, on va créer vraiment une marécage qu'on a déjà avec toute la lymphe sous-cutanée, tout le liquide sous-cutané sur notre visage et c'est pas bien du tout. Pour ça, l'exfoliation douce, on peut le faire même tous les jours. Alors, aujourd'hui, on a besoin de quoi? Moi, j'ai choisi aujourd'hui le son d'avoine, l'avoine, vous voyez? Et vous pouvez prendre l'avoine complète, mais il faut bien la mixer, d'accord, pour faire une poudre. Alors, cette poudre, une farine, voilà, cette farine, moi, je l'ai mis, j'ai mis ici 4-5 cuillères. J'ai fait beaucoup, j'ai mis un peu de l'eau, vous voyez. Mais je veux l'utiliser après pour le corps. Ce qui va rester, je vais le mettre sur le corps. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez prendre encore? Vous pouvez utiliser du lin biologique. S'il vous plaît, les produits que vous utilisez, que ça soit biologique, parce que si vous allez faire ces traitements profonds et vous allez utiliser des conservateurs, des différents produits chimiques qui sont dans les produits qui ne sont pas biologiques, c'est pas bon. Alors, vous pouvez utiliser le lin ou vous pouvez utiliser le psyllium. Moi, j'adore le psyllium. Pour le psyllium, c'est pas besoin de la mixer, mais pour le lin, voilà, vous devez le mixer et faire une poudre comme ça. Voilà, moi j'ai ici. Et là, tout de suite, je me rappelle en fait de vous dire, le lin, surtout pour nous les femmes, après 40 ans, c'est conseillé de prendre minimum une cuillère le matin à jour avec un peu de l'eau et vous prenez une cuillère de lin. Ça, c'est ma soeur qui me le dit, alors moi je l'ai fait. Maintenant, allez, on va commencer. Voilà, j'ai mon
mon avant pour le mettre sur le visage. On va prendre doucement avec les mains et on va poser bien sur le visage. Ok. Bien sûr qu'avant, vous devez vous démaquiller. Moi, j'ai laissé un tout petit peu du maquillage sur mes yeux parce que sur mes sourcils, mais maintenant je vais l'enlever. Parce que comme j'ai les sourcils qui sont blondes, alors j'ai l'impression que tout mon visage il est blonde. Il est blanche. Ok, voilà, on a mis. Vous pouvez faire la même chose sur le cou et sur le décolleté. Moi, je ne vais pas mettre beaucoup sur le décolleté, sinon je vais salir tout ici. Parce que normalement, on le fait dans la salle du bain, mais comme je n'ai pas possibilité de mettre la caméra dans la salle du bain, je vais le faire ici. Ok, voilà. Vous connaissez cette processus déjà, tout le monde, parce que YouTube, il est plein de vidéos avec l'exfoliation. Ce que vous faites là, c'est des mouvements circulaires partout. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on va faire cette première étape, et comme je vous ai dit, notre étape, on va avoir 3 étapes pour ce soin. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va bien faire, comment dire, enlever un tout petit peu les cellules mortes, mais pas en profondeur, parce qu'on va se servir après. Voilà, faites ça bien. Vous pouvez mettre, si vous n'avez pas préparé encore les choses, vous mettez la... Allez, je vais manger un peu. Vous mettez la pause. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez faire cette petite massage sur votre visage pendant 5 minutes. Vous pouvez la laisser même 10 minutes. Mettez la pause et vous restez, c'est comme une masque. De temps en temps, vous faites une petite massage. Ici, au niveau du nez, vous faites des mouvements circulaires vers le haut, vers le bas. Mais sur tout le visage, imaginez les lignes du massage comme ça et vous faites des mouvements circulaires. Ok? Voilà, partout. La zone des yeux, vous pouvez le faire, mais avec des mouvements très doux, circulaires, comme ça. Ok? Sur la paupière supérieure, vous pouvez la faire comme une petite masque. Moi, maintenant, je ne le fais pas parce que, vous voyez, j'ai un peu de maquillage sur. Voilà. Et quand vous voyez, maintenant, déjà, je sens que la peau, elle a commencé à absorber. Si vous avez besoin de mouiller un tout petit peu les mains, vous mouillez les mains dans l'eau et faites, supposons qu'on a fait 10 minutes. Ok, on a resté 10 minutes, c'est pas besoin de masser 10 minutes, mais faites un petit massage et après laissez un tout petit peu tout cet produit de rentrer vraiment en profondeur et de faire plus doux les cellules qui sont mortes. Ok, je vais me laver un peu les mains. J'ai ici tout ce qu'il faut. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est très important. Et ça, vous ne l'avez pas vu parce que normalement, vous connaissez, l'exfoliation, c'est comme ça. Vous massez, après vous rincez de l'eau tiède et c'est fini. Non, cette procédure que je vous montre, c'est pas fini. Maintenant, on commence la chose la plus importante et la vraie exfoliation. Pour ça, on aurait besoin d'une gant. Vous voyez, ça, c'est un gant de toilette. Oui, c'est gant de toilette. Vous pouvez utiliser ça. Mais moi, je vous conseille d'utiliser une petite serviette, un tissu. Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, même j'ai essayé d'un traducteur, j'ai pas... vous savez, c'est comme des petits pansements que vous trouvez en pharmacie, des pansements que vous mettez, des pansements stériles. Parce que ce tissu-là, c'est un tissu en coton, il est un tout petit peu rigide, pas rigide, mais voilà, je pense que vous avez compris. Si vous savez le nom, dites-moi, parce que moi, il n'y a personne à la maison pour me dire comment ça s'appelle. Pour ça, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est un tissu en coton et voilà, vous pouvez prendre un morceau comme ça. Vous la mettez un tout petit peu dans l'eau. Voilà, secouez bien. Il est mouillé. Et regardez ce que je vais faire. Je vais commencer à partir du menton. Imaginez quand vous faites du ménage, par exemple, dans votre bibliothèque. Et vous prenez une serviette et vous faites ça. Vous voyez, vous faites ça
pour nettoyer toute la poussière. Imaginons qu'on va faire ça avec notre visage. On a besoin de 2 doigts, comme ça. Et regardez, je commence au centre de mon menton, ici. Avec un doigt, je fixe. Et avec l'autre doigt, je vais nettoyer toute la poussière. Et je vais parcourir comme ça tout mon visage. Voyez, ça commence tout de suite à rougir. Là, la peau morte, il est bien doux, bien mouillé. Et nous, on va enlever ça. Après, j'avance. Voyez, une doigt qui tient, qui fixe, et une doigt qui travaille. Je change de temps en temps. Je fais toute la ligne sous-maxillaire à côté de l'oreille et un tout petit peu derrière l'oreille. Voyez, encore. Ça suffit que vous parcourez 2 fois chaque partie du visage. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, l'autre. Vous ne devez pas appuyer trop fort, mais vous devez être quand même un peu profonde. Voyez, ça, c'est le mouvement. Et l'autre doigt, c'est vraiment très important. Les lèvres aussi, la partie rouge des lèvres, la même chose. Parce qu'ici, on a aussi des peaux mortes. Avec un doigt, on tient, et avec un doigt, on va derrière l'oreille. Ok. On va faire comme ça. Hop, hop, hop. Là, c'est un tout petit peu sec. Alors, je vais mettre les mains dans l'eau. Je vais mouiller un tout petit peu parce que là, c'est séché. Je vais faire la partie ici. Ok, de l'autre côté. Ok, sur les endroits ici, vous pouvez mettre la langue. C'est mieux que les 2 doigts sont dans le dessous. Voyez? Ok, je vais continuer. Avec un doigt, je fixe. Ici, sur l'os zygomatique. Ok, parfait. De l'autre côté. Moi, j'essaie de faire vite pour ne pas vous faire perdre beaucoup de temps. Et si vous le faites ensemble avec moi, vous voyez, là, je passe sur l'os zygomatique, mais pas sur la paupière inférieure. Sur la paupière inférieure, on le fait pas avec beaucoup de pression. Et maintenant, le nez. Le nez, vous pouvez utiliser l'exercice, le massage que vous connaissez dans votre programme basique. Voyez? Et vous nettoyez bien vers le haut et après descendez vers le bas et latéral. Ok, maintenant, la paupière inférieure. Et on va faire ça sur la paupière supérieure. Là, je vais enlever mon maquillage de sourcils. Ok. Encore un peu de l'eau. Parce que ça sèche de nouveau. Ok. Et le front. Ah, ici, on fait comme ça. Doucement. Et le front. Regardez, ici, vous commencez avec le mouvement vers le haut. Vous voyez, ça devient tout de suite rouge. Ça veut dire que quand même, j'appuie un tout petit peu. Et maintenant, avec une main ou une doigt, je garde ici. Et l'autre, je vais faire bien toute la surface du front. Et voilà, là, vous êtes sûr que vous avez bien enlevé toutes les particules qui sont mortes. Et ici, on fait ça. Ok, de l'autre côté. Là, je lave un tout petit peu ma serviette. Voilà, voilà.
voulez être belle? Il faut du temps. Mais vous savez, si vous allez faire ce soin bien comme ça, pendant un mois, vous pouvez faire par exemple 3 fois par semaine, mais si vous avez le temps, vous le faites. À la fin, vous faites ça. Hop. Comme ça, vous allez bien nettoyer. Ok. Et là, sur le cou, vous pouvez prendre un gant. Voilà, moi j'ai un gant démaquillant comme ça. Il est plus doux, celui-là. Et sur le cou, vous pouvez faire ça. Vous voyez? Pour le décolleté aussi. Voilà, normalement, moi, je le fais sur le décolleté aussi, je fais cette procédure. Ou peut-être avec ce gant-là, qui est plus grand, vous voyez? Et je fais la même chose avec 2 gants, en fait. Une qui tient et l'autre, et comme ça, vous parcourez toute la surface de la poitrine, ok? Le brossage à sec pour le corps, c'est aussi très très bien, mais là, on parle du visage aujourd'hui. Alors, je vais nettoyer encore un tout petit peu. En fait, vous pouvez vous laver maintenant, après qu'on a enlevé toute, on a fait cette exfoliation, avec un gant humide, avec de l'eau tiède. Moi, je le fais, mais vous pouvez aller et vous laver tout de suite dans la salle du bain avec de l'eau tiède, pas de l'eau trop chaude. Jamais il faut laver le visage avec de l'eau chaude, les filles, parce que la peau va devenir encore plus sèche, plus sec. Voilà. Ça, c'est la première étape qui est finie. Là, déjà, tout de suite, je vois ma peau qui est plus lumineuse. J'ai pas de sourcils, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, normalement, vous savez que c'est fini déjà. Mais voilà, c'est pas fini. Parce que on a besoin de faire la deuxième étape. Et là, je me suis noté quelques mots. Voilà. Première étape, en fait, après la première étape, après ça, on a enlevé, mais il y a encore des cellules graisses qui restent sur notre peau et qu'on doit les enlever. Et la deuxième chose, nous devrons nous occuper du candida et de tous ses amis pathogènes. Il se souvient bien comment adhérer. Ah, là, je me suis notée, mais je n'ai pas lire. En fait, nous, on travaille, comme j'ai dit, avec toutes les bactéries, les candidats, toutes les choses pathogènes sur le visage, parce que voilà, c'est l'endroit en fait que toutes toutes ces bactéries vont se développer très très vite. Et par conséquent, nous avons besoin d'une procédure sanitaire et hygiénique. En principe, nous devons appliquer une solution savonneuse à une pH qui a une pH basse. J'ai fait des notes pour parler un tout petit peu avec des mots correctement en français. Pour cela, nous avons besoin d'un agent bactériostatique et anti-inflammatoire naturel. Et en aucun cas, on ne doit pas utiliser l'alcool. Par exemple, il y a beaucoup de solutions alcooliques, des calendulas, des autres choses. Non, 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 pas du tout. Et pas du tout un peeling qui va tuer tout le microbiote cutané entier sans discrimination. Voilà. Dans les salons, on fait le peeling qui est vraiment, je le déconseille vraiment à faire. Alors, moi, j'utilise un produit ce produit-là que je vous ai montré, qui a un biocide naturel et qui réduit la population de champignons et de toutes les choses pathogènes qui sont sur le visage. Mais un jour, si vous voulez, je vous parlerai de ça. Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la maison? Voilà, dans le remède de maison. Curieusement, toute mousse pour hygiène intime. Pourquoi? En fait, par exemple, on a le lactocide qui a une pH basse et en raison de ses propriétés acides, cette mousse va tuer la microbiote pathogène et va soutenir le microbiote naturel. Moi, je pense que le principe, c'est clair. Voilà, j'ai lu un tout petit peu. On va utiliser une gel intime que vous avez voilà, dans votre salle de bain. Alors, comment on va l'utiliser?
on va prendre simplement de nouveau le gant, ou peut-être avec les mains qui sont mouillées. On va prendre un peu de savon, du gel intime, pas du savon, pardon, du gel intime, et on va nettoyer. Bien, 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 bien. Et là, de nouveau, on va aller sur les endroits, les filles, qui sont le plus sales. Le menton, ici, et le nez. Le front aussi, il y a beaucoup de vous qui ont le front aussi. Alors, on va bien, bien nettoyer. Voilà. L'erreur qui font beaucoup de vous, c'est on met tout de suite ce gel ou le produit qu'on a pour tuer les bactéries et tout de suite on se lave. Il faut minimum 10 secondes que le produit reste sur notre visage pour tuer vraiment les bactéries. OK? Voilà, 10 secondes sont passées. Maintenant, vous pouvez aller dans la salle du bain pour vous laver. Mais moi, je vais prendre avec mon gant. Et je vais bien nettoyer. Ça prend du temps, mes chéris. On a déjà 21 minutes, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça? Pour montrer vraiment toute la procédure. Ok. Je vais prendre une serviette pour m'essuyer. Allez, ma caméra essaie de se focuser. Et voilà. Là, c'est tout fait. Qu'est-ce que je me suis noté encore? À la suite de cette procédure, la peau devient élastique, remplie. Et la chose la plus importante, les filles, c'est que le mécanisme d'économie d'eau commence à s'activer. Parce que vous savez, nous, on perd de l'eau et la peau elle est déshydratée. Et voilà, en faisant tous les jours cette procédure du nettoyage, on va vraiment faire tourner, commencer à travailler ce mécanisme dans lequel on va réserver l'eau à l'intérieur. Bien sûr que l'élasticité va augmenter et bien sûr avec le temps, une immunité locale, une immunité cutanée va se former. Voilà, la deuxième étape, c'est fait. Ma peau, il est vraiment très très doux maintenant et c'est le temps de la nourrir. Alors, la troisième étape, c'est nécessaire. La troisième étape, c'est de mettre la crème ou de mettre votre huile nourrissante ou votre crème nourrissante. Pourquoi les filles? Parce que si normalement vous n'utilisez pas les crèmes, si votre peau ne demande pas de la crème, alors c'est bien. Mais quand vous faites ce processus, c'est bien de donner un peu de nourriture à notre peau parce que comme on a nettoyé, on a enlevé cette couche, il faut mettre la crème. Pour moi, voilà, je vais mettre ma crème. Une crème que vous avez vu la dernière vidéo, c'est une crème qui n'a pas des ingrédients nocifs. Là, il faut un petit pinceau, non pinceau, je ne sais pas comment ça s'appelle pour prendre la peau, mais la crème, mais il n'est pas ici. Et là, je vais mettre ma crème. Alors, il y a beaucoup de questions. Comment mettre la crème? Simplement, comme vous voulez. Important que vous faites du centre du visage vers l'extérieur. Et vous commencez d'abord toujours par le cou. On peut utiliser le mouvement vers le haut et vers le bas. Vers le bas, c'est le drainage lymphatique. Vers le haut, c'est le lifting. Voilà. Et on va utiliser, posez bien la crème. Au niveau des yeux, utilisez toujours les petits tapotements comme ça avec les doigts. Sur la paupière supérieure, sur la paupière inférieure. Utilisez des mouvements circulaires sur le front. Et voilà, la procédure est faite.
Comme vous voyez déjà, ma peau, je ne sais pas si ça se voit à travers la caméra, mais voilà, je sens bien que ma peau, il est plus douce, il est plus lumineuse, il est plus rouge, mais c'est normal qu'après l'exfoliation, la peau devient un tout petit peu plus, plus rouge. Voilà mes beautés. J'espère que vous me pardonnez les erreurs de la lecture parce que à chaque fois quand j'ai fait une vidéo, j'essaie de faire des petites notices, pas parce que je sais pas quoi vous dire, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est pour m'exprimer bien en français. Et beaucoup de fois, en fait, quand je commence à parler, j'oublie où j'ai lu, où j'ai pas lu, mais voilà, ça c'est mon erreur. Chacun de nous on fait des erreurs. Et à la fin, voilà, je voulais vous dire, vous annoncer pour le live vendredi à 15 heures, ce vendredi-là à 15 heures, je vais faire une live ici sur YouTube pour tout le monde. De nouveau, il n'y a pas une thématique, c'est vraiment réponse à vos questions, mais surtout pour les personnes qui ont les programmes, pour vous répondre, pour vous, voilà, si vous avez des questions, on va travailler sur ce live pendant 1 heure et demie. Alors pour ça, je vous invite vendredi 15 heures en direct avec moi sur YouTube. Voilà mes beautés. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas, sur notre site, il y a encore des réductions pour le Noël, pour les programmes, parce qu'il y a tellement beaucoup de résultats avec les programmes. La prochaine vidéo, c'est de nouveau vos résultats que je vais vous montrer. Et vous participez encore au concours pour le meilleur résultat du programme, parce que voilà, à la fin du mois de décembre, de nouveau, on va choisir une personne qui a gagné et on va lui donner le programme avancé. Voilà mes beautés, gros bisous, prenez soin de vous, regardez-vous dans les miroirs, faites-vous un petit sourire et essayez de prendre plaisir de chaque petit moment de votre vie. Ciao!